Pirkei Avot à l'approche, bien évidemment, de Shavuot. On reçoit la Torah, on se marie avec Hachem. Chaque année, on se remarie avec Hachem. Gedola Torah, Yoter Mina Keona ou Mina Malchut, la Torah est plus grande, c'est ce qu'on va étudier à la veillée. On va juste commencer ce matin et la veillée, et Be'at Hachem, on ira plus loin, j'espère. Grande est la Torah, plus que la prêtrise et que la royauté. La Torah, elle est plus forte que la prêtrise, le fait d'être Kohen. La royauté, le fait d'être Meler. Pourquoi Parce que la royauté est Malchut, Niktet Bishoshim Ma'alot, s'acquiert avec 30 degrés, 30 privilèges. Opa, quel petit déj exceptionnel. Car la royauté s'acquiert avec 30 privilèges. C'est-à-dire, la royauté s'accompagne de certaines prérogatives. Alors, on va les citer. C'est marqué qui régnera sur vous. Amalor Timloch Alenu. Il prendra vos fils. Il les placera dans ses chars, dans son infanterie. On ne va pas tous les citer quand même, hein, c'est long. Hein. Bon, après, c'est marqué que la royauté s'acquiert avec 30 degrés. Par exemple, il prendra la dîme de votre menu bétail et vous serez ses esclaves. Ok. Donc, à partir de ce passage dans Shmuel Aleph, c'est marqué que les Chachamim ont déduit dans Sanhedrin les 30 règles. Le roi ne juge pas. Il ne peut pas juger le roi. C'est marrant parce que c'est quand même séparation de, comme en 1905 de l'Église et de l'État. Mais Shlomo Meller, il ne jugeait pas lui. Hein? Il ne rendait pas des jugements, Shlomo Meller. Non, c'était en termes de sagesse, mais normalement il ne doit pas juger. Mais Salomon jugeait. Ouais, mais c'est en termes de sagesse. Le roi, il ne juge pas, il ne peut pas être jugé. Alors ça, c'est... Alors la Gemara, elle fait un chilouk entre les malchés Israël et les malchés... Bon, là, il ne rentre pas là-dedans, je crois. Mais ça dépend des rois. Bon, en tous les cas, généralement, il ne peut pas juger. Il ne témoigne pas, parce que ce n'est pas son kavod. Tu as amené le roi, il a vu un meurtre ou quelque chose. Ce n'est pas son kavod. On ne peut pas témoigner contre lui. Alors là aussi, une différence entre malché Israël et malché Bet David. Il ne procède pas à la khalitsa. Vous savez, c'est quoi la khalitsa? C'est-à-dire quand son frère il est mort sans avoir d'enfant. Voilà. Donc là, parce que c'est pas son kavod. Et il est déduit des versets là-bas. Parce que vous savez pourquoi? Parce que Rekab et Fanav va cracher devant lui. J'ai assisté déjà à une khalitsa à Paris. Mais c'est pas kavod qu'elle crache devant le. Parce que c'est la neshama du défunt qui revient chez le bébé. Dans le Zohar, ils disent. Bon, c'est pas kavod quoi. Mais il doit cracher normalement. Je crois qu'il doit cracher. Elle doit cracher. Yerika Befana. Elle doit cracher. Oui. Il ne peut pas prendre une femme avec le livira, Yiboum. Ah, il ne va pas aller avec sa belle-sœur. C'est pas... Bon, c'est dans la Torah Sinisa, mais lui, c'est pas son kavod. On ne fait pas le livira à sa veuve, donc lui aussi, s'il meurt, parce que Ishto qui est Goufo, sa femme, c'est comme lui. C'est que c'est marqué Eshet Chaver qui est Chaver. La femme d'un Tamil Chacham, c'est comme. Elle ne connaît pas toutes ses connaissances. Du Gadol Ador. Femme du Yenouka, par exemple, elle n'a pas toutes ses connaissances. Mais bon, comme c'est sa femme, Eshet Chaver qui est Chaver. Il faut la respecter comme lui. Donc on ne fait pas le libérer à sa veuve. On ne peut pas épouser sa veuve. Donc Miskina, elle reste, je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, c'est difficile. Si l'un de ses proches parents meurt, il ne peut pas sortir de son palais pour suivre l'enterrement. Parce que ce n'est pas le kavod que le roi y suive. Bon, c'est le roi, quoi, c'est le Meler, il faut, d'accord. Som tassim alecha Meler, la paracha dit dans Shoftim, tu placeras sur toi un roi, chez Tehe et mato alecha la Gemara et Dorechet, que sa crainte doit être sur toi. Som tassim alecha Meler, chez Tehe et mato alecha. Quand il prend le repas de deuil, vous savez, c'est Seudat Avraha, après l'enterrement, on prend le repas du deuil, le monde s'assoit sur le sol, tandis qu'il s'assoit sur un divan. Il faut le mettre un peu sur un petit canapé, un petit... Normalement, on s'assoit par terre, vous savez, quand on ne prend pas le repas de deuil, même pendant les 7 jours d'ailleurs. La halakha permet que jusqu'à 3 tfachim, jusqu'à juste 30 cm du sol. Un petit tabouret, bon, une personne âgée, bon, d'accord, quelqu'un qui est handicapé, bon, ça, il ne peut pas. Mais normalement, c'est comme ça la halakha. Il ne peut pas déclencher une guerre optionnelle. Il peut s'ouvrir un chemin à travers la propriété d'autrui. Il veut passer par Jonathan, il a une grande propriété de 1000 hectares. Eh bien, Ezrat Hashem, dis Amen, Rosh Chodesh Shiwan. Dis Amen, Jonathan, alors. Comment tu veux que ça vienne tout ça? Donc imagine, il veut passer le roi par la propriété de Jonathan, par sa piscine. Jonathan, il ne peut rien faire. Ouais, l'eau. Rien du tout. Juste, il passe.
Et personne ne peut s'y opposer. Et les soldats doivent prendre du butin en sa présence, mais lui il se sert en premier. Premier, c'est le patron, le patron. Et il ne doit pas épouser plus de 18 femmes. Bon, tiens, jusqu'à 18 femmes, c'est déjà pas mal. Hein. Si déjà avec une, alors avec deux, avec trois, jusqu'à 18, en plus il faut les entretenir quand même, ça demande de l'argent tout ça. Il faut y aller quand même. Hein. Mais c'est Pas déjà évident. arrivé, ça. Hein sûrement, si le dit, c'est que ça a dû arriver. David n'a pas eu 60 femmes. Non, je me rappelle, c'est marqué 1000. Ouais, mais c'était Stan Pilegesh. C'est-à-dire qu'il avait. Non, jusqu'à 18. Kaena ve Chaena. Que la Gemara est d'origine Chaena, c'est jusqu'à 6. Et Chaena. Hein alors, il ne peut pas posséder plus de chevaux que ce qui est nécessaire pour son attelage. Pas trop de chevaux, parce que sinon il va. Que la Torah, elle dit dans la paracha, elle dit pas trop de femmes, pas trop de chevaux. Velo yashu les Misraïma, pour pas qu'ils retournent en Égypte. Ni amasser plus d'argent et d'or que ce qui est nécessaire pour le maintien de ses troupes. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop engagé avec trop d'argent et trop de. Parce que sinon il va tomber dans la matérialité, c'est pas bon. Il doit écrire un Sefer Torah pour lui-même. Vous savez que le roi, il sortait avec le Sefer Torah. Je ne sais pas si vous avez vu Rav Shlomo Goren en 67. Ils ont repris le chauffard dans le site chauffard, le chauffard de Tlemcen de 1897. Et ben vous le voyez, Rav Shlomo Goren dans les vidéos, quand il va devant le Kotel en 67, pour la réunification de Jérusalem, bien sûr. Il a le Sefer Torah dans une main et le chauffard dans l'autre. Je crois que le Sefer Torah était dans le bras gauche, et il me semble que le chauffard était dans la main droite. Il doit l'emmener avec lui à la guerre. Donc, quand il va à la guerre, parce qu'il considère que c'est la Torah. Pas ce qu'il dit, c'est-à-dire, eux, ils partent avec les chevaux, la guerre, etc. Et nous, on implore le nom d'Hachem. Ça veut dire que, même Israël d'aujourd'hui, ça veut dire que, c'est pas qu'ils disent qu'il faut étudier, ça veut dire quand Israël, dans un c'est marqué, quand Israël remporte en haut, on a la victoire en bas. C'est pas l'inverse, les gens ils pensent l'inverse. Les gens ils pensent qu'il faut avoir une armée très forte, etc. Bien sûr qu'il faut avoir une armée. Mais en vérité, ce qui permet de régner, de gagner, c'est parce qu'il y a une victoire en haut. Il faut déjà remporter la victoire en haut, avant le Amalek d'en haut, avant le Amalek d'en bas. Jonathan. Quand il revient, il doit le ramener avec lui, ramener le Sefer Torah. Il doit l'emmener avec lui quand il siège en jugement. Quand il s'assoit pour manger, il se trouve devant lui. Donc la Torah toujours devant. Ce qui lui permet de régner, etc. C'est la Torah. On n'a pas le droit de chevaucher son cheval. En meshameshim besharveto shel melech. On ne peut pas utiliser le sceptre du roi. Parce que c'est pas kavod. On ne va pas prendre le cheval du roi. Tu vas pas t'asseoir sur son trône, comme ton père. Et il a la place, tu ne peux pas s'asseoir à sa place. Bon, il t'accorde son pardon, etc. Mais a priori, tu ne peux pas s'asseoir à sa place. Parce que c'est pas kavod. Ni utiliser son sceptre, voilà. En meshamishim meshaveto shel melech. Il est interdit de le regarder quand il se fait couper les cheveux, quand il est nu et lorsqu'il se trouve au bain d'après le Gaon de Vilna. Voilà les 30 degrés par lesquels le roi se distingue. Il a 30 privilèges. La Keuna, il a aussi 24 privilèges et la Torah, on va avoir 48. Ce sera un sujet de la veillée. Je vous le ferai très rapidement si je veux. Donc la Keuna, c'est le fait d'être Kohen. La Gemara, elle explique qu'il y a 10 degrés sur les 24 dans l'enceinte du temple lui-même, 4 dans la ville de Jérusalem et 10 autres dans le reste du pays. Alors très rapidement, il y a les 24 dons dus au Kohen prévus par la Torah, et la Gemara le divise en 10, 4 et 10, ça fait 24. Donc il y a encore une fois 24 dons qu'on doit au Kohen. On appelle ça Matanot Keuna. Matan c'est un don, Keuna c'est pour le Kohen. Il y a le Khatat, sacrifice expiatoire. Il y a le Khatat oiseau. Il y a le Hacham, je passe vite. Le Hacham offert pour une transgression incertaine. Les sacrifices de paix de la communauté. Le Log pour le Metzora, pour le lépreux. Le reste de l'offrande du Homer. Tout ça, c'est pour le Kohen. Ce qu'on donne au Kohen. Les 2 pains, on les donne au Kohen. Parce que la Gemara, elle dit A Kohanim ochlim, ve'a be'alim itkaperim. Le Kohen, il mange, et le Baal, le propriétaire, il obtient la kapara. Comment le Baal, le propriétaire du sacrifice, obtient la kapara? Parce que le Kohen, il va manger. Quand toi, tu manges sur une table, c'est que la table, c'est comme le misbéar, c'est comme l'autel sur lequel on appelle les sacrifices. Donc, en vérité, c'est une kapara. Le fait de manger, une kapara. Au kohanim ochlim,
Ve'abe'alim ikaperim. Tu as compris? Les deux pains, les pains de proposition, le reste des offrandes végétales. Bon, je passe. Quand 4 dans la ville de Jérusalem, promener animal, les prémices des fruits, par exemple, les prémices, c'est facile. Les bikurim, on les approche, le Kohen il va manger. Où il va manger? Dans la ville de Jérusalem. Les 10 premiers, c'était dans l'enceinte du temple. Matan Keona. Les 4 qui suivent, par exemple bikurim, c'est dans Jérusalem. Attends, Yerushalayim, pas Dans- Ensuite, le sacrifice de remerciement, je passe, la peau des animaux consacrés. Et 10 dans le reste du pays, la terouma, ça il peut manger même à Tel Aviv ou à Netanya, la terouma, la chala, l'épaule par exemple, le rachat du premier-né, le champ, et un champ consacré à l'utilisation du temple et la restitution du vol d'un converti. Bon, il faudrait voir plus précisément, mais voilà ce qui est consacré au Kohen. Ce qui va nous intéresser ce matin, longue introduction, je sais, 48 degrés, on va au moins commencer par lesquels on acquiert la Torah. On commence maintenant, on ne va pas terminer évidemment, parce qu'il y en a 48. Et j'ai vu un commentaire qui expliquait qu'il y a 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Shavuot, on reçoit la Torah 6 et 7 Siwan. Et bien, 49e jour, ça correspond à l'entité même des 48 degrés. Il y a chaque jour du Homer, c'est une préparation, 45e jour aujourd'hui. Préparation pour recevoir la Torah. Et bien le 49e jour, il est kollel, il vient inclure les 48 premiers degrés. Alors, c'est facile. La Torah s'acquiert par l'étude. Alors, il y a 2 explications par l'étude. Il y a ceux qui expliquent que c'est par l'explication que donnent les autres. On va s'entretenir, comprendre, approfondir. Et première explication, c'est avec profondeur. Talmud. C'est-à-dire que tu retiens ce que tu as étudié en profondeur. Ce que tu as étudié de manière superficielle, moi je me rappelle ce que j'ai étudié quand j'avais 20 ans par exemple. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans l'étude de manière approfondie, en fait c'est gravé. Sacharut al-Aluchot, c'est gravé. On a dit hier soir dans le cours, il faut que ce soit gravé. Quand c'est superficiel, tu vois l'idée comme ça rapide, tu la retiens pas vraiment. Donc Talmud c'est vraiment l'étude, et évidemment c'est l'acquisition de la Torah. Mais Rav, quel est le plus important? C'est d'étudier ou d'être gravé? Les deux, parce que quand tu graves la parole en toi, Ça démarre par les l'étude. paroles étaient gravées dans la pierre. La pierre, c'est le corps, on a expliqué, et la lettre, c'est la spiritualité. Donc il faut bien... Mais pour l'intégrer, il faut que tu l'étudies en profondeur. La Torah, tu sais, dans la Pierre Kabbalah, la semaine dernière, on a dit Vessi, vous voulez bas, des coups là-bas. Tout est contenu en elle, dans la Torah. Retourne-la, la Torah, parce que tout est contenu en elle. Il y a tout dedans. Mais si c'est pas une lecture superficielle, une lecture approfondie. Shmirat haozen, par une oreille attentive. C'est-à-dire quand tu écoutes le maître, il faut que tu écoutes bien. Concentré sur la parole. Parce que sinon, tu vas mal comprendre, tu vas mal déduire. D'autres expliquent, c'est quoi Shmirat haozen? C'est revoir sa leçon à haute voix. Parce que tu retiens ce que tu dis à haute voix. Dans ta tête, tu retiens pas. C'est là quand on fait la Hamina, par exemple, une halakha, il faut prononcer les mots à voix basse pour ne pas déranger son prochain, mais il faut prononcer. On n'a pas fait la misa sinon. Et à l'étude, c'est la même chose. Il faut lire à haute voix. C'est bon ça. Je peux attendre. Arichat sefataim, par des lèvres qui prononcent. Ben voilà. Donc il y a 2 choses. Écouter et prononcer. Alors, d'accord? Parce que ce qu'on a étudié, jusqu'à ce que ce soit bien ordonné. Arichat kon shulchan aruch. Il est bien ordonné, il est bien proposé, il est bien présenté. Ok? Et les yeux, ça suffit pas. Non, tu retiens pas bien. Il faut prononcer bien les mots. Binat Alev. Alors là, c'est un petit peu fin tout ça. Hein, parce que le discernement du cœur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire en vérité, il faut se concentrer sur ce qu'on va étudier. Se concentrer, ça veut dire de manière approfondie. Sikhlut Alev par l'intelligence du cœur. Ça veut dire qu'il faut percer le fond de l'enseignement. Sikhlut, c'est sechel. Sechel, c'est l'intellect, c'est le cerveau. Il faut percer. C'est-à-dire, tu vois bien le mot. Il y a une Gemara qui dit que Otiot Markimot, tu sais, quand on monte, on fait Akba, il faut voir son prénom. Par exemple, moi, je m'appelle Daniel, le Dalet, Daber, par exemple, par laquelle ton prénom commence. Mais en fait, Otiot Markimot, ça veut dire que tu t'enrichis, tu deviens sage en voyant les lettres. C'est très fort. Donc, Sikhlut Aleh, ça veut dire en vérité, tu vas percer le fond de l'enseignement. Be'ema, parce que quand on lit les 10 commandements vendredi, si Dieu veut,
Il y a une halakha du Shulchan Aruch qui dit qu'il faut les écouter comme si, par l'officiant, comme si qu'on les écoutait de Moshe Rabbeinu. Toute proportion gardée, mais ça veut dire que tu as la même crainte. C'est ça qu'on se lève depuis le début de la montée. Je dis toujours aux gens, pas au moment des 10 commandements, parce que l'halakha, le Rav Yosef, il dit qu'il ne faut pas se lever. Parce que toute la Torah, c'est le... Il y en a qui ne se lèvent pas du tout, parce qu'il y en a qui disent qu'en vérité, il n'y a pas de différence. Et ceux qui se lèvent, ceux qui ont le minhag, c'est au moins depuis le début de la montée, ou depuis le début de la paracha, mais au moins depuis le début de la montée. Il ne faut pas faire de différence, que ça, c'est plus fort que ça. C'est même niveau. Béhéma, mais en tout cas, c'est par crainte, par peur. Peur, c'est-à-dire, écoute, c'est comme si tu te mets dans l'idée que tu entends Anorki Hashem, c'est Hashem ton Dieu. Ah, c'est fort. Béhira par la crainte. Baranava par l'humilité. Pourquoi la Gemara dit dans Ta'anit, pourquoi la Torah est comparée à de l'eau? Parce que de l'eau, d'ailleurs le Midrash dans la paracha d'hier, on l'a dit hier matin, il dit que la Torah est donnée Bamidbar dans un désert, Ba'esh par le feu, Ba'maïm et aussi par de l'eau. Minbar, c'est la notion d'humilité. Esh, c'est le feu, ça veut dire c'est le feu de la passion, c'est l'entrain. Et Maïm, c'est la Hanava, c'est la modestie. Parce que l'eau, elle va d'un endroit haut à un endroit qui est bas. C'est la vie aussi, on ne peut pas vivre sans eau. Oui, tu as raison. Tu as raison. Besimcha, ça c'est bon, ça j'aime bien, par la joie. Parce que si tu étudies de manière angoissée, tu ne vas pas bien étudier. Il faut que la Torah, c'est Torah Traïm, c'est Pikod Hashem et Samech Elev. Les préceptes d'Hachem, ils réjouissent le cœur de l'homme. Et donc si ça réjouit, il faut que ce soit quelque chose de vivant. Et enfin, et on va conclure sur cela, les Shimush Rachamim, la Torah s'acquiert aussi en servant les sages. La Gemara dit que servir les sages, c'est plus fort que l'étude elle-même. Yoshua ben Nun. Hein? Comme Yoshua ben Nun, exactement. Yoshua ben Nun. Exactement, c'est l'exemple qu'il donne. Digduk Chaverim, par le choix des collègues, c'est-à-dire apprendre de ses Chaverim, de ses amis, parce qu'on va s'enrichir. Il a dit, le Rav là-bas, il a dit que j'ai pu ça. Après, c'est pour les élèves, ça. Excusez-moi, des collègues. Excusez-moi, des collègues. Après, Bepulpon la Tamidim, c'est ici, la discussion avec ses disciples, c'est-à-dire qu'il a plus appris de ses disciples que de ses maîtres. Et la Gemara, il dit, pourquoi la Torah est-elle comparée à un arbre? Car de la même manière qu'une brindille peut embraser une grande poutre, de même les disciples aiguisent les esprits de leur maître. Pas beau ça? Il faut avoir des élèves. Il faut avoir des chavérim, il faut avoir des élèves. Ouais, c'est toute la richesse de l'échange. Ouais. Non, parce que tu pourrais dire avec les élèves, je perds mon temps. Non, non, c'est l'inverse. En non, réalité, c'est il faut avoir des élèves. Peut-être de différent. Donc l'acquisition de la Torah, c'est Pipou la Talmidim. Que les élèves, ils vont te aiguiser ton esprit. Exactement. Parce que tu pourrais dire, non, l'essentiel, c'est d'avoir un maître ou c'est d'avoir un chaver. Non, il te dit, il faut avoir des élèves aussi. Beyishuv, par pondération, il faut posséder une certaine tranquillité d'esprit pour pouvoir étudier. C'est vrai que quand tu étudies, tu as le portable qui sonne, quelqu'un qui vient te déranger, c'est pas bon. Yishuv Adarat, c'est bien, il faut vraiment poser son esprit, il faut se concentrer. Mikra, alors ça c'est facile par l'étude de la Torah écrite, Mishnah, la Torah orale, vous le savez. Merot Shema, il faut diminuer le sommeil. Parce que sinon, en fait, il faut prendre sur soi. Il faut prendre sur soi. Les Merot Sicha aussi, il faut diminuer les paroles. Mais Merot Taranoug, l'acquisition de la Torah se fait en diminuant les plaisirs, c'est-à-dire les plaisirs physiques, comme les boissons, trop de nourriture, trop de... forcément, c'est-à-dire que sinon son esprit il est lourd, quoi. Son corps est lourd, donc son esprit est lourd aussi. Il faut qu'il diminue un peu tout ça. Et la modération dans la plaisanterie, c'est pas bon trop de plaisanterie non plus. On va rigoler un peu, mais bon, il faut pas trop. Mais il faut modérer dans ses affaires, pas trop d'affaires. Limiter, il dit dans le commentaire, limiter ses affaires et ses fréquentations. Berech Hapaim par la patience. Et oui, s'il est trop nerveux, c'est pas bon, non. La Gemara dit, Chormato mistaleket mimenon. S'il se met trop en colère, et c'est pas bon le karas. Parce qu'il perd même sa neshama, il a sa chorma aussi. C'est pas bon ça. Leftov, c'est quoi un leftov? Il est rempli, il écarte la jalousie. Exactement, leftov. C'est marrant que ce soit une acquisition pour la Torah, le leftov.
Qu'à présent, on a compris facilement. Il va étudier avec profondeur, avoir des élèves, on peut comprendre, diminuer les plaisirs, le sommeil. Mais là, lève Tov aussi. Il est un cœur dénué, il dit dans le commentaire, de toute haine et de toute jalousie, et apte à être rempli de Torah. Il construit le cœur. Le cœur, c'est la construction. Il faut qu'il crée le kéli pour recevoir le or. Hein? Et Munat Rachamim, il a confiance en les sages. C'est-à-dire qu'il accepte leurs paroles, il pose pas trop de... Même s'il ne comprend rien des fois. La plupart du temps, des fois, on ne comprend pas, des fois. Les idées... Regardez, on lit les sacrifices le matin. Est-ce qu'on comprend pourquoi là, c'est au nord, au sud, là, c'est 4 aspersions, là, c'est 2 aspersions, là... Compliqué, des fois, hein. On ne sait pas exactement. Des fois, on sait, mais des fois, on ne sait pas. Kabbalah, ça c'est... Alors, le grand principe Kabbalah Taïsurim, il a écrit le Rav Shmulevitz, tout un commentaire sur ça, la Sichot Moussa. Il explique Kabbalah. Non, il écrit là-bas dans Nosé Berlim Chaver, on va le dire après. Je porte le jour avec son ami. Kabbalah Taïsurim, c'est accepter les épreuves. Il y a de quoi étudier, de quoi apprendre. Cette idée, elle est... Accepter les épreuves, il dit, accepter les souffrances avec amour. C'est marrant parce que c'est l'acquisition pour la Torah, sans remettre en question les voies de Dieu. Bah, et si on veut à Dieu, et comment il va étudier? Ça va être compliqué, hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? C'est pas toujours évident. Ouais. D'accepter les épreuves, des fois ça fait mal. Il faut vraiment des fois un peu de recul pour pouvoir accepter. Mais attends, mère, toi qui reviens de la Eloula du Ramchal, qu'est-ce que tu nous as amené? Tu nous as amené un petit peu de piment un peu dans ce monde de brut, dans ce monde pour retrouver l'espoir. Alors là, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas évident cette idée, hein? Mais les 3 n'ont été accordés. Non, voilà. La Gemara dit dans Brachot ici que Hachem a donné 3 présents à Israël, mais les 3 n'ont été accordés que par des épreuves. La Torah, Eretz Israël et le monde futur. Torah, Eretz Israël et le monde futur. Selon voilà la première explication. Bon, il reste simple, hein. Selon des épreuves. Kabbalah Taïsurim, c'est l'acquisition de la Torah. Deuxième explication, il s'agit ici du fait de pouvoir se consacrer à l'étude, même lorsqu'on traverse les épreuves. Oui, Moussa, Milachon, Issourin. Bravo. Vous avez compris l'idée? Moussa, M. Attal, vous avez compris? Bon. Moussa, c'est l'éthique, la morale juive. Et Issourin, ce sont les épreuves. Voilà un peu le Ramchal. Voilà. Ouais. Celui qui se remet en question, se juge lui-même. Alors, c'est ça les épreuves. Il n'aura pas besoin d'épreuves. Rabbi Nachman, on l'a vu. On se remet en question. Celui qui se remet en question. Je te rappelle, on l'avait vu dans l'écouté Moharan. Dans l'écouté Moharan, M. Rabbi Nachman Ressev, il dit ceux qui se jugent en bas, ils n'ont pas besoin de juger en haut. C'est ça les souris. Et Israël, c'est parce qu'on pourrait croire, je vais devoir les souris qui viennent de l'extérieur ne viennent que parce qu'une personne ne s'est pas remise en question. Mais si elle se remet en question, dit le Ramchal, mais c'est Tishaï, le Forash, il dit, ah ben vous avez souris. C'est ça. Et La remise Torah en et place. Israël et l'Olamaba ne s'acquièrent que comme ça. Et quelle est l'épreuve du monde futur? L'épreuve du monde futur, c'est se remettre en question soi-même. Mais si quelqu'un ne se remet pas en question, alors il y aura des épreuves. Se remettre en question. C'est très très fort comme idée. Très fort. Issourin et Moussar, ça j'aime beaucoup. Issourin, ouais. Issourin, les épreuves, mais la Shon Moussar, parce qu'en fait, regardez le matin, en fait, Modéani, le soir, en fait, Rejban Anefesh au Shema Israël, que j'ai fait des biens, moins bien aujourd'hui, vous remettez en cause constamment. La Hamida, c'est un auto-jugement, 3 fois par jour. Donc il est constamment en remise en cause. Le Shabbat, sa femme, grâce à Dieu, la femme elle est là pour de remettre un peu sur le droit chemin. On n'a pas de quoi se prendre bien Inara pour nous, grâce à Dieu. Il y en a, il m'a dit, là j'ai fait un mariage, il m'a dit à ma femme, tout ce que je fais, il n'y a jamais quelque chose de bien. Il m'a dit, il y avait la femme à côté. Je dis, bon, ouais, qu'est-ce que tu veux, là, ta femme, elle veut un peu, elle veut te parfaire, elle veut te... Ah, ce qui est bien, c'est elle. Elle est bien. Ah, non, j'essaie de lui faire prendre conscience que des fois, elle veut ton bien, elle veut te parfaire. Donc, elle ne va pas te dire c'est bien, généralement. Elle va trouver une petite chose qui ne va pas bien. Il a marqué dans les parents, tu sais, celui qui a une femme méchante, il n'ira pas au Gaïnom. Ah ouais. Ça, il faut bien comprendre. Il a déjà eu. Il a déjà eu le gain.
Hachem. Donc il s'agit ici du fait de pouvoir se consacrer à l'étude, même lorsqu'on traverse les épreuves. Franchement, c'est pas facile. Que Dieu nous protège. Parce que Ashrei Ha'ish Asher Teyeh Serenouya, vous savez, une phrase à peu près comme ça, l'homme doit se réjouir qu'il a été éprouvé par Hachem. Mais en réalité, c'est pas juste que quelqu'un qui vit une vraie épreuve, de santé, d'argent, de couple, avec ses enfants, pas chose qu'il puisse étudier. On a dit avant Yeshua Darat, c'est pas chose du tout. Comment il va étudier? Déjà physiquement, s'ils sont les... Des fois, il est pas cassé les facile. mêmes. Donc il faut une force physique et mentale, plus que physique. Mais ça, la Emouna, Énorme. Ça, la Emouna. Bah, c'est la Emouna Une finalement. fois que l'Emouna est ancrée vraiment profondément en soi, Exactement. après tout le reste, Le bitachon, surtout. Ouais, Emouna et Bitachon, À la base, c'est un peu relié parce que en réalité, il faut qu'il se renforce profondément parce que quelqu'un, que Dieu nous protège vraiment des grosses épreuves. Quelqu'un qui a un problème avec un enfant ou avec sa femme, et des fois il y a des pressions, que ça va être des problèmes de couple, etc., d'argent, que Dieu nous protège, de santé, des épreuves terribles. Il n'a pas la tête. Donc comment il fait? Donc il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit blindé. Il faut qu'il soit vraiment papa shoot. Hein. Bon voilà, écoutez, on continuera si Dieu. Hazak ou Baron? Hazak.